Ou alors ça après. Hein, ah ça j'ai déjà dit ça. Et bonjour c'est Rikudo, on est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par Akiki, bricoleur avec son assistant en alternance, Monsieur Toto. Comme d'habitude, un point de système, un point d'exclamation fait de vitesse x2, jusqu'à réglementation plus vitesse normale. Comment que réglementation vitesse x2. Ouais, je peux fatiguer là. Ça va marcher en Ramadan. Et on va prendre de la force dans la force. Ouais bon, allez c'est parti. Alors, on a fini le dilemme de Goku. On a fini ce combat qui était interminable. D'ailleurs, c'est une remarque. L'être le plus fort du monde, avec leur alternance de vœux de l'être le plus fort du monde à l'être le plus fort du monde. Donc en fait, il y a un mec qui fait un vœu qui veut être le plus fort du monde. Donc logiquement, on sait que c'est lui qui est plus fort. Il va pas avoir de miracle, sinon c'est pas logique. Si tu demandes au dragon d'être le plus fort du monde, tu tapes contre quelqu'un, il est plus fort que toi, c'est que le dragon il t'a mis une douille. En même temps, il a pas, je sais pas, c'est pas logique. Donc forcément, si le dragon il te fait le vœu que t'es plus fort, t'es le plus fort à l'instant T. Et l'instant T, c'est maintenant. Donc tu vois, à part s'ils sont plusieurs sur toi, là c'est autre chose. Donc il nous montre un, comment ça s'appelle, un combat entre un contre un entre Granola et l'autre Gaz là, avec plein de combats, ils arrêtent pas de se battre, mais en fait on sait déjà la fin puisque on sait déjà qu'il est plus fort, c'est le plus fort de l'univers avec le vœu. Donc il nous rabâche un combat de plein de pages pour une issue qui a pas été écrite, qui a été dite en fait. C'est impossible que Gaz perde contre Granola. Ça a été écrit, mais ça a été dit par le dragon en fait. En gros, nous montrer deux trois coups boum et les KO, c'est moi le plus fort. Trouver une solution, non, ils nous font une cinquantaine de pages de combat. Franchement, je crois qu'il y en a vraiment 50 entre Gaz et Granola. Mais par contre, quand vous avez l'occasion de développer quelque chose de profond avec le passé de Bardock, avec sa femme, les Saiyans, euh, pourquoi il a tourné dans son cœur, il a tourné au point de aider Granola quand il était petit, parce qu'il y a quelque chose, hein, parce que quand même, bah là, Bardock, c'est reste un Saiyan pur qui tue des gens depuis je sais pas combien d'années, c'est son métier de tuer des gens. Et je pense que des enfants, il en a tué. Hein. Donc il y avait un revirement du cœur à faire ressortir dans une cinquantaine de pages, pas dans 2 pages. Bah, je crois qu'il y en avait 2. Hein. Donc vous avez l'occasion de faire ressortir quelque chose, une émotion, quelque chose qui nous fait comprendre, quelque chose qui fait nous attacher. Vous avez l'occasion de nous faire découvrir le passé de Bardock, de voir des scènes avec Vegeta, Nappa Petit, le roi Cold. Vous avez l'occasion de nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Vous avez même l'occasion de créer des nouveaux personnages. Parce qu'en fait, c'est plus intéressant d'avoir des rois Vegeta dans un Dragon Fighter Z, Xenoverse que vous voulez, je sais pas quoi, des nouveaux Saiyans du passé, des qui d'autres encore, même des, je sais pas quoi, des rois Cold, peut-être on va voir le roi Cold sur une autre forme, parce que concrètement le roi Cold il est dans aucun jeu vidéo, que si je me trompe. Pourquoi? Parce qu'il a pas été assez apparu dans le manga. C'était peut-être l'occasion de le faire apparaître dans le manga pour en faire un nouveau personnage, que des personnages concrètement qui font des vœux bidons, des vœux de je veux devenir le plus fort de l'univers, ils se prennent même plus la tête. Avant les personnages ils avaient comme je l'ai dit précédemment, ils avaient je sais pas, on appelle ça de la fierté. C'était des vrais hommes, mais il suffit de regarder leur coupe. Regarde Cass avec ses cheveux longs, de femelle, Granola avec son lissage brésilien, c'est plus des hommes. Avant, t'avais des Freezer Boula Z qui demandaient l'immortalité, t'avais des Saiyans, Vegeta, Nappa, c'est des sauvages, c'est pour ça ils sont décoiffés. C'est une image de dire, c'est des gens qui s'en foutent de leur coupe de cheveux. Bon, leur coupe de cheveux elle change pas, mais en fait, avant tout, c'est une image. Leurs cheveux, ils ont des idées qui poussent pas parce que c'est peut-être c'est une direction artistique, c'est plus simple. Mais en vérité, c'est aussi une image c'est des gens qui vivent que pour le combat et qui ne prennent pas soin de leur esthétique et pas comme juste en haut les gars avec leur tresse, je sais pas quoi. Pour vous dire qu'avant c'était des hommes, c'était pas des gens qui cherchaient la facilité, c'était des guerriers, voilà. Donc pour finir sur ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de développer des combats dont on sait l'issue clairement car qu'elle a été annoncée par le dragon, sinon c'est pas logique, que celui-là c'est le plus fort, mais deux trois coups le mec il est KO, on a compris que c'est le plus fort, on va trouver une solution plus tard, et développer des scénarios qui donnent envie,
développer le revirement de Bardock, le changement de cœur. Montrez-nous des rois Cold, montrez-nous des pères de Vegeta, créer des personnages qu'on veut voir, pas des personnages concrètement que tu prends cette image d'en haut et cette image d'en bas, t'as l'impression que c'est un autre manga. En même temps, voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Et bon, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? C'est quoi? C'est le Haki des rois, c'est ça? Allez, on est parti sur One Piece, c'est bon. Le Haki des rois. C'est nul. C'est nul. Ça, c'est marrant. Vidéo du moment. C'est une sacrée réussite. Ah, de marrant.
Ah, c'est pas fini. C'est incohérent en fait. En fait, je viens de me rendre compte que c'est incohérent en fait, parce que c'est des personnages qu'en rétractant leur vie, leur durée de vie, jusqu'à comment dire leur mort. Ah, tu sais quoi, ça me saoule, c'est bon. C'est normal, c'est un pur Saiyan. Voilà ce que je me disais, je me dis, c'est pour ça qu'ils ont pas fait la suite de Dragon Ball, Dragon Ball Super à partir, je crois, la suite c'est à partir de Moro de toute façon, il me semble. C'est parce que les animations elles sont trop difficiles pour eux, ce qu'ils font avec leur animation à l'ordinateur. Animer ça demande du talent, du vrai talent, c'est pas que des ordinateurs bidons, parce que sinon ça va vraiment ressembler à rien. Dragon Ball Super ça a passé parce qu'ils ont, ça a pas passé en fait. C'est pour ça que j'ai cru qu'ils n'arrêtaient pas de changer de direction artistique. Mais faire ça, c'est trop pour eux, c'est trop dur pour eux. Puisqu'ils veulent pas engager les gens qui ont du talent, et ils préfèrent traiter des gens qui ont pas trop de talent pour pas les payer. Donc c'est normal aussi que ça. Ils se sont déjà assez affichés en faisant un Dragon Ball Super qui ressemble à rien et ils veulent pas non plus. Ils en ont marre, ils en ont marre. Là, c'est bon, laisse stop. Si on va faire la suite pour que ça donne. Ouais, c'est des crevards en fait. C'est des crevards. Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, gars, il est stylé, mais bon. Il est stylé, mais voilà. Après, il faut. Ouais, il est stylé, j'aurais jamais le contraire. Que ce soit son design, comment il se bat, mais. Après, tu vas pas sauver une histoire sur un design et sur un style de combat. Dans ce cas-là, tu regardes un. Bah, il y a des gens qui font des animations de combat juste pour animer le combat avec du style, hein, c'est agréable à voir, et après c'est fini. Quand tu racontes une histoire, il faut pas un minimum de cohérence, il faut une cohérence complète, dans le fond et dans la forme.
Tu vas parler du déplacement instantané de Sangoku. Voilà, on parle du déplacement instantané de Sangoku. Bah, dans Dragon Ball Z, Sangoku il avait utilisé le. Bah, ça va, j'aurais pu tout ce que je vais vous dire, j'aurais bien pu l'expliquer dans la série de vidéos que j'allais vous proposer sur la profondeur de l'œuvre de Dragon Ball Z pour vous expliquer. Oui, en fait, je sais même, ça doit être intégré à ça. Mais j'ai envie de vous dire, pour faire cette série de vidéos, il faudrait que je relise l'œuvre pour ne rien louper. Ce que Akira Toriyama et Monsieur Toyotaro ont dû faire avant de faire Dragon Ball Super. Mais rien que juste pour faire une vidéo analytique, je me dois de relire. Donc vous imaginez un peu pour faire la suite de l'œuvre. Non mais j'en parle même pas. Donc oui voilà, par rapport au déplacement lors du Cell Game, Sangoku s'est téléporté comme il a fait avec Gas chez Kaio pour faire exploser Cell. Puis certains disent, je les comprends tout à fait leur argument. Ils ont dit ouais mais attends mais Sangoku s'est téléporté sur la planète de Cell mais il a pu revenir sur il avait le temps de revenir. J'ai envie de vous dire, bien sûr qu'il avait le temps de revenir, mais on est encore dans la profondeur des choses que le génie de Akira Toriyama ne dévoile pas car il nous laisse ce trésor à découvrir. C'est un trésor qui est évident que c'est un trésor que certaines personnes ne peuvent pas comprendre car c'est de la subtilité, de la tuf, et d'autres qui vont le comprendre et d'autres qui vont l'expliquer à ceux qui n'ont pas compris, comme cette tâche qui m'a été prédestinée. Bien sûr que Sangoku avait le temps de se retéléporter sur la Terre ou autre part avant que celle explose. Bien sûr qu'il le pouvait, mais il y a des choses qui ne se font pas par principe. Sangoku il était là, ils se sont battus avec la Team Z contre Cell, tatati tatata. Et qu'est-ce qu'il fait il va faire exploser Cell, il va faire exploser la planète, une planète. De... Oui, c'est une planète de son ami Kaio. Le minimum de, je sais pas si comment on peut définir ça, si c'est du respect ou je sais pas comment le définir, c'est il devait rester dans l'explosion, ça se fait pas. Tu vas pas lancer une bombe quelque part et partir en disant ouais merci, hein, je t'avais explosé. En plus dans tous les cas il y a Dragon Ball, j'ai envie de vous dire. Donc par principe, en plus qu'il y ait Dragon Ball, c'est une raison en plus que il ne devait pas se téléporter et revenir sur Terre. Par principe, même si dans tous les cas ils allaient ressusciter Kaio et Goku, parce que c'est un vrai guerrier, il est resté dans l'explosion. Parce que c'est par principe. Ah, tu te fais exploser ma planète et c'est même pas tu restes t'exploser avec moi. Donc oui, bien sûr qu'il avait le temps de repartir sur Terre ou autre part, mais par principe, il devait rester dans l'explosion. C'est ce qui fait que c'est un guerrier ultime. C'est pas que tu crées je dis pas, j'incite pas aux terroristes ou quoi que ce soit. Hein, je dis ça tout de suite. Hein. Mais le terroriste quand il se fait exploser, enfin, si je vais pas parler de ça, je suis un ouf. Mais c'est pas comment dire, c'est par principe. Tu lâches pas une bombe et tu te barres. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Et Sangoku il a montré quoi? Il a montré que il a fait exploser la planète. Il a fait exploser la planète de son ami Kaio. Il l'a fait exploser avec. Il a la capacité de le ressusciter avec les Dragon Ball. Encore qu'il ait la capacité de les ressusciter, limite ça avait laissé l'occasion de dire je vais te ressusciter avec les Dragon Ball, j'arrive. Mais même là, il a montré qu'il était au-delà de ça en disant je vais exploser avec toi.
C'est pas tu fais exploser quelque chose et puis après il fait exploser, comment ça s'appelle, la PKE, après il rentre sur Terre, il commence à manger un buffet, manger n'importe quoi, Kinder Bueno, tout ce que tu veux. C'est non, c'est Son Goku il reste dans l'explosion et il montre l'exemple, c'est que partir d'une explosion que tu as créée, ça s'appelle de la lâcheté. Et rester dans l'explosion que tu as créée, c'est la définition du courage. Et départ de là, la preuve même, c'est quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit on repart sur l'égoïsme de Sangoku. Quand ils ont voulu le ressusciter, Sangoku il a dit non, ne ressuscite pas. Parce qu'il voulait, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, Sangoku il va acheter Shikaio parce qu'il sait que Shikaio il est encore immortel, il peut se traîner à l'infini. Et s'il avait tout prévu. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'était juste pour faire un aparté sur le fait que Sangoku pouvait revenir sur Terre, mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce que c'était hors principe de n'importe quel combattant légendaire comme Sangoku. Ça ne se fait pas, je suis désolé. Tu exploses avec l'explosion et tu rentres pas chez toi comme si de rien n'était. Voilà quoi, tu restes dans l'explosion, puis après voilà quoi, tu fais le guerrier, c'est tout. Je te dis quoi d'autre. Tu vas pas te cacher chez toi, dans ta planète. Après, comment ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il Kaio il va le regarder et il va dire regarde-moi, c'est ça Sangoku? J'étais genre. Ah bref, on continue. En plus, d'un côté, c'est pas logique, il maîtrise pas complètement le déplacement instantané, puisque sa technique, elle lui fait lui compresser toute son énergie, tout son savoir, toutes ses capacités, enfin, il contracte sa vie, ça veut dire que s'il a une espérance de vie de 150 ans, il va lui rester, on va dire, 2 ans à vivre, et toutes ces techniques qu'il aurait dû apprendre en ses 150 ans, entre guillemets, 148, ils vont être compressés à l'instant même, ce qui fait qu'il est l'être le plus fort. Mais donc, par logique, il est censé la maîtriser, le déplacement instantané, il a pas besoin, il a pas un temps d'adaptation, puisque son temps d'adaptation, il a été contracté aussi. Donc en fait, il a pas besoin d'un temps d'adaptation, puisque tout a été contracté au même sens que sa croissance. C'est-à-dire que même son cerveau, il accroît. Mince. Je crois que ça veut dire que c'est fini. C'était le Rekido pour la lecture analytique du Dragon Ball Super, chapitre 81 de Akira Toriyama et de Toyotaro. On se dit à plus tard pour une lecture